Donc, une crise financière majeure aussi, donc, et une crise de perception. Depuis 10 ans, vous savez très bien que l'industrie forestière est très mal perçue, l'aurons-nous pas, depuis le film de Desjardins en particulier. On passe pour des coupeurs d'arbres, et il y a toutes sortes de perceptions qui ont été accréditées, plus fausses les unes que les autres en plus. Faire accréditer dans la tête même de nos jeunes qu'une forêt, ça ne repousse pas, alors qu'à 80%, ça repousse de façon naturelle. C'est seulement 20% où il y a l'intervention de la main humaine par le reboisement, surtout dans les grands feux de forêt, ou encore dans les chablis, ou encore dans les épidémies de tordeuses d'épinettes, par exemple. Mais effectivement, c'est des perceptions épouvantablement bien accréditées dans la tête des citoyens, surtout du tissu urbain. À Montréal, c'est clair que nous autres, on ne passe pas là. Et eux autres, quand ils coupent un arbre, c'est vrai qu'ils ne poussent pas. Ils mettent 2 tonnes de béton dessus. Mais en forêt, quand on la coupe confortablement, on fait des travaux d'aménagement sylvicole correct, la forêt, elle repousse. Et ce n'est pas la seule mauvaise perception. Je pourrais vous en donner des dizaines, mais je ne peux pas m'attarder exclusivement sur les crises, parce que j'en finirai plus. Mais au sortir de cette crise, l'industrie ne sera jamais plus la même. C'est évident. On se rend bien compte qu'il faudra d'abord, avec moins de ressources, il faudra faire plus. Et je dis bien avec moins de ressources, parce que quand on regarde toutes les mesures qui sont sur la table, il est évident qu'il y aura de moins en moins de ressources. Mais à partir de fausseté ou de perception. On dit que la forêt recule, c'est totalement faux. Vous regarderez les rapports du forestier en chef, vous regarderez les statistiques canadiennes, et la forêt ici, légèrement, mais elle augmente d'un certain pourcentage. Il y a 2 continents sur lesquels la forêt augmente, c'est l'Europe et l'Amérique. Là où elle recule, la forêt, c'est un fait, c'est dans les pays de l'Asie, dans les pays de l'Océanie, puis dans les pays africains. Ils n'ont pas le temps de pousser, ils écoutent tout pour se chauffer, ou bien pour faire cuire leur nourriture, etc. Je suis allé dans ces pays-là, et effectivement, s'il y a des mouvements qui veulent véritablement travailler pour la planète, pour toute la question climatique, qui aillent reboiser ces pays-là, qui ont complètement déforesté. Mais ce n'est pas le cas de l'Amérique, des pays d'Amérique, ce n'est pas le cas des pays de l'Europe non plus. Ceci dit, on fera face donc à une diminution du bois, d'autant plus que là, dans les milieux humides, par exemple, on ne parlera plus de 20 mètres pour couper du bois, ça sera 150 mètres à certains endroits. On parlera plus, il va falloir protéger le caribou des bois. Mais est-ce qu'on le protégera à l'intérieur des aires protégées? Pas sûr de ça, ça va l'air. On augmentera les aires protégées de 8 à 12 %. Donc, vous voyez, rapetisser l'assiette de l'approvisionnement de façon assez catastrophique, même je dirais, pour l'industrie. Et ça, le Bas-Saint-Laurent, on parlait avec nos membres tantôt, mais vous n'êtes pas exclus de ça. C'est le ministère de l'Environnement qui est en train de délimiter les aires protégées, sans regarder véritablement à partir de la notion du développement durable. Et je veux faire un embardé sur le développement durable. Le développement durable, ça a 3 dimensions. La seule que vous entendez parler, c'est l'environnement. Mais le développement durable, c'est à partir de l'humain aussi. L'environnement et l'économique. Et c'est l'équilibre des 3 dimensions du développement durable qui fait qu'on s'inscrit dans un développement durable. Sinon, l'humain vivrait de quoi? Vous regarderez sur le site Internet le lancement par les Nations Unies de l'année internationale des forêts le 2 et 3 février prochain. Et leur logo, eux, ont compris le développement durable. Ils placent l'humain au centre et tout ce qui gravite au niveau des forêts, le bienfait en fonction de l'humain. Et ça, si on comprenait ça, on n'aurait pas de lutte stérile avec les mouvements environnementaux, avec certaines chapelles ardentes où on se congratule, puis on se fait croire n'importe quoi. L'humain, le premier habitant du Québec qui est arrivé ici, c'est grâce à la forêt qu'il avait survécu. C'est d'abord abrité. Il a fait grandir et nourrir sa famille avec ça. Et moi, j'en suis un témoin vivant. Je suis fils de bûcheron, je suis né dans un chantier.
Puis j'ai gagné mes études en faisant de la drave, puis en travaillant dans les mines. Puis la forêt dans mon coin viendra avoir, ça pousse à merveille.